Autorités militaires gambiennes et sénégalaises, officiers, sous-officiers, militaires du rang, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités en vos titres, grades, rangs et qualités. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités gambiennes qui nous ont réservé ce matin un accueil chaleureux à l'occasion de la célébration de ce VIP Day qui marque la fin d'une opération de patrouille mixte entre les forces armées sénégalaises et celles gambiennes. Je voudrais également que vous me permettiez de magnifier et de me réjouir de cette initiative qui vient confirmer l'engagement et la détermination de nos chefs d'État à joindre leurs efforts pour offrir aux populations des zones frontalières de la Gambie et du Sénégal des conditions de sécurité optimales, mais aussi joindre leurs efforts pour mieux lutter contre les fléaux qui nous sont communs. Et ces fléaux, pour en citer quelques-uns, ont pour nom, bien évidemment, le trafic de drogue, la coupe irrégulière et abusive du bois, ainsi que d'autres types de trafic qui sont de nature à impacter négativement nos économies. Cette opération de patrouille combinée vient également, à mon avis, consolider une fraternité multiséculaire entre le Sénégal et la Gambie. Je faisais noter tout à l'heure à M. Sow, représentant le gouverneur de West Coast Region, que nous retrouvons de part et d'autre de la frontière les mêmes communautés. Même si au niveau des autorités, il peut arriver que nos points de vue soient divergents sur certaines questions, on peut faire confiance aux populations en ce sens qu'elles ont fini, en tout cas, de développer des collaborations qui leur permettent elles-mêmes de se prendre en charge et d'évoquer, mais surtout de trouver des consensus autour des problèmes qui ne manquent pas assez souvent de se poser dans ces zones frontalières. Je voudrais également rendre hommage aux militaires, aux forces armées sénégalaises et gambiennes qui, de nuit comme de jour, veillent sur la sécurité des personnes et des biens. J'ai l'habitude de dire que la sécurité et la paix constituent l'ingrédient indispensable à toute action de progrès économique et social. Ils ont choisi le métier des armes pour nous permettre, nous aussi, de mener convenablement nos activités. Donc nous leur devons remerciements et reconnaissance pour tous les sacrifices qu'ils font au nom de leur patrie respective, au nom des populations de leur pays, mais au nom également de toutes les forces vives de nos deux nations réunies. Je voudrais également remercier mon homologue gambien, le gouverneur Bodian, avec qui j'échange régulièrement au téléphone pour discuter des voies et moyens de renforcement de la coopération et de la collaboration entre les régions de Ziguinchor et la région de West Coast. Parce que de toutes les façons, nous sommes condamnés à vivre ensemble et donc nous devons œuvrer pour que cette volonté de vie commune soit teintée de rapports de cordialité, de fraternité, mais également de collaboration. Je voudrais en tout cas ici
du haut de cette tribune, le remercier vivement et lui renouveler notre disponibilité à continuer à œuvrer pour que nos deux peuples, les populations des régions de West Coast et de Ziguinchor, continuent à vivre paisiblement. Je voudrais pour finir lancer un appel aux populations concernées en leur demandant de privilégier la recherche de solutions pacifiques aux différends qui ne peuvent pas manquer de se poser. Parce que même au sein de nos propres familles, il y a souvent des difficultés qui peuvent naître. Mais si nous privilégions le dialogue, la concertation, nous pouvons aisément aboutir à des solutions pacifiques pour renforcer cette commune volonté de vivre ensemble. Je vous remercie de votre aimable attention.